des merveilles de ton œuvre, Seigneur. Merci de nous parler ce soir et de continuer de me parler aussi pour que je puisse être clair aussi pour mes frères et sœurs. Bénis ce rassemblement, Seigneur, et prépare la prédication. Bénis ce temps, Seigneur, d'adoration. Amen. Donc, hier soir, j'ai passé un moment béni avec quelques frères et sœurs, chez Françoise, pour une petite étude biblique. Et on avait prié ensemble aussi. Et c'est vrai que c'est important, la prière, prier les uns avec les autres. Et c'est ce que j'ai envie de partager ce soir, parce que je suis exercé par ça aussi, l'importance de la prière. Et c'est vrai qu'on a mis en place des moments, même le jeudi soir aussi, pour qu'on puisse être encouragé à la prière. Pasteur Johan aussi a mis l'emphase là-dessus. Mais on a vu que ce n'est pas facile de persévérer, et en commun et individuellement. Donc juste quelques pensées par rapport à ça, l'importance de la prière. Et on va dans le psaume 51 et au verset 15. Il s'agit de David. Regardez ce qu'il dit. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Tout le monde connaît le psaume 51 ici, je pense. Et on sait pourquoi David a écrit ce psaume, on va dire simplement. Il a gravement péché. Il a sombré. Il est tombé. Mais il a compris une chose, en tout cas, qui est importante. C'est « Seigneur, ouvre ma bouche ». Et souvent, est-ce que des fois, on n'est pas tenté à laisser nos bouches fermées? Ou alors à les ouvrir aussi pour peut-être nous condamner nous-mêmes, ou dire, voilà, j'en suis là, ou voilà, murmurer, pourquoi pas, et se plaindre. Mais ce n'est pas le cas de David. Certes, c'est un psaume de repentance, de confession, et c'est clair, je suis tombé, j'ai péché gravement, je ne suis plus dans la communion, mais il ouvre sa bouche et il lui dit cette belle prière, ouvre mes lèvres. Et combien il est important d'ouvrir nos lèvres pour parler au Seigneur. Et nous avons toute cette liberté de pouvoir lui parler. C'est notre pouvoir de pouvoir lui adresser nos prières, notre confession, pour se repentir. Et regardez qu'après, si vous lisez ce psaume, ça commence par lui et ça finit par l'œuvre de Dieu. Il va même jusqu'à découvrir que c'est par le cœur brisé qu'il va prier pour Jérusalem. Et il dit « bâtis les murs de Jérusalem ». Il ne pense plus à lui, il pense à l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire ce que Dieu peut faire dans nos cœurs par la prière. Donc, c'est un combat, c'est vraiment une emphase pour nous. Et la parole de Dieu nous montre combien, avec la parole de Dieu, comment Dieu voit la prière. Regardez plus loin, on va considérer dans le passé, le présent quelque part et l'avenir, juste par rapport à la vision que Dieu a donnée à Moïse. Regardez dans Exode 30, versets 1 à 10. Il est parlé du tabernacle, et notamment d'une chose importante du tabernacle. Et on sait que le tabernacle, il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et tout le monde connaît ça. Et pour pénétrer dans le lieu saint, il y avait l'autel des holocaustes. Et quand on rentre dans ce lieu saint, il y a aussi un autre autel, un deuxième autel, qui est important aussi. Il est juste en face, le voile, qui donne l'accès au lieu très saint de la présence de Dieu, là où il y a l'arche. Et cet autre instrument, c'est l'autel d'or. Et c'est l'autel qui nous parle justement de toute l'importance de la prière, de l'adoration. Et il est au centre de ce lieu saint. Et on ne va pas le décrire, simplement il est tout couvert d'or. Contrairement à l'autel des holocaustes qui est couvert d'airain, qui est fait d'airain, de cuivre, ce métal rouge qui nous parle du sang de Christ, qui implique bien sûr que pour avoir accès à Dieu, il faut avoir cru en Jésus-Christ. D'accord ? Et nous sommes au bénéfice de cette œuvre de la croix, du sang versé. Mais nous avons un autre accès important, c'est l'autel d'or. Et cet autel d'or nous montre qu'on peut avoir un accès à Dieu et une communion avec lui par la prière. Et nous sommes faits pour l'adoration. La position de cet autel d'or et sa consistance aussi, sa constitution nous montre que ça nous parle de Christ. Le métal d'or aussi, le plus précieux dont il est constitué, montre l'importance de la prière dans
pour notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que le tabernacle, c'est moi, je suis le temple du Saint-Esprit. D'accord? Le corps, le parvis, le lieu saint, mon âme, le lieu très saint, l'esprit. Je suis constitué pour être un adorateur et pour prier. C'est vraiment unique. C'est vraiment une grâce de pouvoir faire ça. Et ça montre bien sa position, toute l'importance que Dieu donne à la prière, par cette vision qu'a eue Moïse. Et vous savez, il est juste en face, ce voile qui était fermé à cette époque-là, où seul le souverain sacrificateur avait un accès une fois par an. Mais vous savez qu'aujourd'hui, ce voile, il est déchiré. J'ai toute liberté d'accéder à ce lieu très saint maintenant. C'est plus comme au temps de Moïse, c'est le passé. Maintenant, j'ai toute liberté d'aller dans sa présence au trône de la grâce. C'est plus la même chose. Et c'est merveilleux de pouvoir nous adresser à Dieu en toute liberté. Et c'est aussi notre façon de l'adorer, de lui parler, de communier, d'avoir sa pensée aussi. Et vous savez, quand on a vécu dans le confinement, on avait commencé des temps de prière aussi via les moyens technologiques. Mais vous savez que ça nous a encouragés à reprendre encore ces temps de prière par les moyens visiophones aussi, enfin, les moyens technologiques, parce que ça nous a tellement bénis de prier ensemble, par un petit groupe certes, mais en communion avec le corps de Christ, bien sûr, par à part. Et c'est vraiment quelque chose qui nous encourage dans notre vie chrétienne, que de prier ensemble. Et on va continuer aussi, on va un petit peu plus loin, avec Jésus aussi. Donc Luc 22, verset 31, il y a un dialogue entre Jésus et Pierre. Et vous savez ce que dit le Seigneur, c'est intéressant. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Vous savez, il y en a un qui ne se gêne pas de faire des sortes de prières, le diable, comme il a fait avec Job en son temps. Il y en a un qui ne se gêne pas de toujours réclamer, ce ne sont pas des prières, c'est des réclamations, il invective, il demande, Dieu regarde les défauts, mais Jésus, regardez ce qu'il a dit avant qu'il aille sur la croix. Pierre, j'ai prié pour toi. Et déjà, on sait que notre Seigneur, actuellement, maintenant, dans l'Épître aux Hébreux, on le voit, et dans toutes les épîtres, qu'il est au ciel, et il prie pour chacun de nous. Il intercède pour chacun de nous. Nous avons cet accès, et en plus, il prie pour chacun de nous. Nous n'avons rien à craindre. Et n'hésitons pas à lui parler, à ouvrir nos bouches pour nous adresser à lui. Nous avons ce droit, parce qu'il a acquis ce droit-là par le sang versé à la croix. Et quelle grâce merveilleuse, cette merveille, de pouvoir accéder à lui, au trône de la grâce, en toute liberté. Le voile est déchiré. Et encourageons-nous à ça. Le diable, c'est l'accusateur, mais on le laisse de côté, et le Seigneur prie pour chacun de nous. Et ainsi, nous sommes gardés au-delà de ce qu'on peut imaginer aussi dans notre vie. Paul, lui, il a une vision dans Éphésiens 6. Vous savez il parle de la guerre spirituelle. Et regardez ce qu'il dit. Il énonce, bien sûr, toute l'armure de Dieu dans laquelle Dieu nous a équipés pour cette guerre spirituelle. N'oublions pas que nous sommes aussi des soldats. Nous sommes engagés dans le combat spirituel. Et si nous ne voulons pas être engagés dans le combat spirituel, nous serons une proie facile pour l'ennemi, pour le monde, pour notre chair. Et regardez ce qu'il dit. Prenez l'épée de l'esprit, cette arme, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et des supplications. Vous savez qu'il est en accord avec Moïse, parce que en fait, les offrandes avec l'autel d'or devaient être perpétuelles. La prière, c'est tout le temps. C'est un état, c'est une vie que Dieu nous a donnée. C'est pas je vais prier un instant, etc. C'est chercher la communion avec le Seigneur sans arrêt et avoir cet esprit de lui parler, de penser. Vous savez, quand Jérémie, je crois que c'est ça, attendez, pas Jérémie, Néhémie, lorsqu'il s'est trouvé devant l'empereur en tant qu'échanson du roi, combien de temps a duré sa prière? Lorsque, à un moment donné, il réalisait sa position, ce qu'il avait dit, ce qu'il était en train de faire, et il ne voulait pas dire n'importe quoi devant l'empereur. Il disait « Je priais le Dieu des cieux. Je priais le Dieu des cieux. » Ça dure une fraction de seconde. Vous savez, il ne faut pas grand-chose. Une pensée à quelqu'un. Je pense à mon voisin qui n'est pas converti. Je pense à ma famille. Je ne peux pas, je travaille. Oui, mais je peux penser dans la prière. Et je n'ai pas besoin de me réunir, d'attendre des heures, etc. C'est notre vie, la prière. C'est notre respiration.
Et il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, pas quelques-uns, tous les saints. Les saints sont importants, la prière est importante. Et priez pour moi aussi, dit l'apôtre. Pas oublier, bien sûr, de prier pour lui, pour la mission. Prions pour Pasteur Ambroise qui va à Toulouse, qui dirige la mission à Toulouse. Prions pour Marseille avec Pasteur Johan. Prions pour, pour chaque mission, à Montpellier aussi avec Sébastien, Salem, et chacun de nous. Prions les uns pour les autres. Prions pour soi-même, afin que notre foi ne défaille pas aussi, et qu'on aille de l'avant, qu'on soit des soldats de Jésus-Christ, des guerriers. Et comment Jean aussi, dernière vision, pour finir, comment Jean voit la prière, comment Dieu lui a donné cette vision de la prière. Et c'est vrai que dans l'Apocalypse, il y a une vision pour la prière aussi. Et l'avenir est dans le ciel pour nous. Nous sommes destinés pour l'éternité à être dans le ciel et avec Jésus-Christ. Est-ce que ça va s'arrêter, la prière? Mais pas du tout. Regardez. Dans le ciel, Apocalypse 4, une porte est ouverte. Il ne faut pas oublier que juste avant, Apocalypse 3, il y avait une porte qui était fermée, à l'Odyssée. C'est la porte du cœur des croyants. Juste avant le retour de Christ, la porte est fermée. Prions que nous ne soyons pas dans un temps que nous vivons actuellement, un temps d'apostasie, de ceux qui se retirent pour se perdre, comme dit l'Épître aux Hébreux, enfin l'auteur en tout cas. C'est le moment de se rassembler, c'est le moment de prier seul et ensemble, parce que les temps sont particuliers. Le Covid aura son temps, enfin la Covid, pardon, mais il y aura d'autres épreuves. Soyons des soldats dans la prière et ne soyons pas de ceux qui se retirent. Et combien c'est important, et Jean le montre ici, la prière pour les croyants, pour les saints. Et il dit dans l'Apocalypse 4 qu'une porte est ouverte. Ce n'est pas fini encore pour le salut des hommes sur la terre. L'Église est dans le ciel, à Apocalypse 4. Les saints sont sauvés, ils sont glorifiés. Ils ont des vêtements blancs, des couronnes sur leur tête. Mais ils savent que ces couronnes, ils les déposent au Seigneur, parce que c'est à lui que soit toute la gloire. Et regardez ce qui se passe dans comment Dieu voit la prière dans Apocalypse 5 maintenant. On va lire Apocalypse 5, versets 8 et 9. Quand il eut pris le livre, le seul qui était digne de le faire, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Les 24 vieillards, on pense que c'est l'Église. Ils se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantent un cantique. Toi, tu es digne, Seigneur. Vous savez, en fait, est-ce que ce n'est pas important, justement, les louanges au Seigneur, les prières au Seigneur que l'on peut faire aussi. Et là, où est-ce que le Seigneur met les prières? Dans une coupe d'or aussi. Une coupe d'or remplie des prières des saints. Ce ne sont pas des prières simplement parce qu'il y a eu des persécutions ou pour les besoins personnels. Sûrement aussi qu'il y a des prières pour le salut encore des gens qui sont sur la terre. Si Dieu n'a pas détruit le monde d'un coup, il ne détruira pas par un jugement unique le monde, c'est qu'il cherche le salut des gens. Et nous aussi, nous allons être des soldats pour prier pour ceux qui nous entourent, pour nos familles, pour nos voisins, pour ceux qui travaillent avec nous. Et pour finir, Apocalypse 8 aussi en parle. Et donc, et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec des prières, les prières de tous les saints. Et c'est répété après. Et vous savez, c'est juste avant qu'il y ait des grands jugements aussi sur la terre. Mais il y avait les prières des saints qui étaient là. Nous sommes participants de l'œuvre de Christ. Christ prie pour le monde, le Seigneur prie pour nous aussi. Il intercède pour nous, mais il intercède pour le salut du monde aussi. Et il nous rend participants aussi de ça. Donc c'est vraiment extraordinaire cette grâce qu'il nous a donnée, d'être des co-participants de son œuvre. Et dans le ciel encore, nous continuerons à le servir pour le salut du monde aussi. Est-ce que c'est pas merveilleux? Je vois ça comme ça, frère. Mais c'est pas fini la prière. C'est vraiment donc un encouragement à chacun et à moi-même de premier d'ailleurs à être des hommes et des femmes de prière. Soyez bénis. Amen.